Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Alors je suis trop contente parce qu'on va parler remède et on va parler de tout ce qui découle après une lecture de Jyotish avec Gislane. Bonjour. Bonjour, donc du coup, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Un petit peu nerveuse, mais ravie. C'est toujours l'impression que ça fait quand on doit parler de Jyotish, on est toujours submergé par plein de choses, plein d'émotions. Alors avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de ces remèdes, de ces upayas, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, alors je vais faire une petite présentation rapide parce que c'est toujours un peu compliqué de se présenter. Du coup, je m'appelle Rizlan et en fait, je suis une thérapeute holistique. Je donne des cours de yoga et de méditation principalement. Et en fait, j'essaie vraiment d'accompagner les personnes pour qu'elles trouvent leur chemin pour s'épanouir avec les ressources qu'elles ont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce que j'adore faire, voir fleurir et éclore les gens dans toute leur beauté. C'est vraiment ça. C'est beau et je trouve que ça résonne vachement du coup avec l'astrologie Jyotish que tu as pu expérimenter aussi. Oui. Donc, pour toi, le Jyotish, ça a été aussi du coup peut-être cette partie personnelle pour t'aider aussi à éclore, à être sur ce chemin de vie. Donc on a fait du coup ton thème ensemble et tu t'avais donné plein de remèdes, plein de choses à mettre en place. Alors peut-être avant de partir sur les remèdes, est-ce que avant la lecture, toi, tu avais des intentions, des choses particulières que tu souhaitais voir arriver après la lecture? Et après, on verra du coup est-ce que ces choses sont arrivées ou non. Alors en fait, je connaissais le Jyotish depuis pas mal d'années, mais j'avais pas expérimenté moi, à proprement parler. Et vu que je suis une passionnée de tout l'univers du yoga, forcément j'en avais entendu parler. Mais je me suis toujours demandé en fait ce que ça allait être une lecture. Et c'est vrai que j'avais un peu peur que ça soit trop dans le domaine prédictif, mais un peu le côté il va arriver ça, c'est forcément, c'est écrit, rien ne peut changer. Tu ne peux rien faire. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça et qu'au contraire, c'était voilà les cartes et voilà ce que tu peux en faire. Et je trouvais ça beaucoup plus joli et je me suis dit, ok, il a fallu que je trouve quelqu'un avec qui ça résonne et je t'ai trouvé. Et du coup, pour mes intentions en fait, de lecture, c'était en fait un peu de voir ma carte personnelle, ce qui en ressortait, voir si j'étais toujours dans cet alignement que je ressentais. Et si mes aspirations, en fait, elles étaient vraiment, ouais, c'était vraiment aligné avec mon âme et mon cœur et c'était pas juste ma tête qui était en train de tourner. Donc c'était plutôt dans cette intention-là. Et effectivement, après la lecture, ça a été assez fou. Il y a tout qui s'est mis en place d'une autre manière plus intense. Je dirais merci à Sadé Sati, mais mais ouais, ça a été assez fou. Et les remèdes, je suis sûre, et j'en suis convaincue parce que je les pratique encore, je continue, euh, ont un rôle important et extraordinaire dans le post-lecture, j'ai envie de dire. Mm. Alors c'est vrai que j'aime bien ta vision aussi que tu as pu avoir du Jyotish, c'est de venir confirmer nos intuitions. Parce que souvent on fait une lecture et des fois on se dit ah ça se trouve il y a un truc mais auquel je m'attends pas du tout qui va ressortir. Et souvent en fait, voire jamais, il y a jamais un truc auquel on ne s'attend pas du tout qui ressort. Tout simplement parce que si on est un petit peu à l'écoute de soi, on sait ce qui est bon pour nous et finalement on est déjà à l'écoute de notre thème. Donc c'est vrai que bien sûr on peut être coincé dans notre tête, mais c'est jamais délirant non plus ce qui ressort dans un thème astral. C'est toujours relativement en adéquation avec des choses qu'on aurait aimé voir ou qu'on n'ose pas accomplir ou des choses qu'on est en train d'accomplir et qu'on veut voir éclore. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus à quelque chose de complètement fou quand on fait une lecture de Jyotish. En général, c'est quand même censé résonner avec nos aspirations profondes. Il y en a, c'est fou aussi parce que justement, c'est ultra précis et que ça résonne tellement fort que c'est ça qui en est fou. On se dit, mais comment elle arrive à faire ça? Et c'est là, tu disais, comment c'est possible que tout soit écrit, en fait, que tout soit marqué, C'est tu vois, beau. sur un thème, et c'est beau, et en même temps, des fois, c'est vrai que ça peut être perturbant, en se disant, waouh, en fait, il y avait déjà tout là, dès le départ, mais comme, en fait, si on s'explore soi-même, même sans l'astrologie, si on est à l'écoute de soi, tout est déjà là, il suffit de se faire confiance, déjà, pour se lancer, ce qui n'est pas toujours évident. Non, non, non. Et puis, du coup, tu as toute cette partie remède aussi qui vient aider, du coup, à cette prise de conscience et à la mise en application, à matérialiser, en fait, nos désirs. Alors, je sais que moi, dans un thème, je donne toujours plusieurs remèdes. Donc, on va du remède du plus facile
type développement personnel, qu'est-ce qu'il faut cultiver au quotidien. Puis après, on part sur des remèdes un petit peu plus yogiques avec des mantras, des yantras. Alors, je sais que moi, je t'avais donné plein de, de choses. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les remèdes qui t'ont le plus apporté ou ceux qui t'ont le plus guidé? Comment est-ce que tu as pu les mettre en place? Raconte-nous un petit peu ton parcours avec ces upayas. Alors en fait, moi, j'ai déjà tellement adoré la proposition de ces remèdes que j'étais juste fan et je me suis dit, waouh, j'ai tous envie de les faire. Il y en a un, on le verra après, j'étais plus réticente parce que c'est... Bon, on en parlera après. Mais du coup, je me suis dit, c'est génial, c'est... En fait, j'avais des outils à disposition pour en fait manifester ce à quoi j'aspirais ou pour apaiser en fait les besoins énergétiques ou les trop pleins d'énergie qui pouvaient se révéler dans ma vie. Donc en fait, c'était magnifique. Je me suis dit, bah, testons. Et pour moi, en fait, j'ai commencé le lendemain de la séance par les mantras. Parce que je suis très, très, très mantra depuis mon enfance. Et les mantras que tu m'as donnés, en plus, me parlaient profondément. Donc, ils n'étaient pas nouveaux pour moi. Mais par contre, ce qui était nouveau et qui m'a vraiment parlé, c'est je savais quel jour les chanter, les réciter, et mais en adéquation avec moi. Donc, en fait, ça résonnait encore plus juste. Et le mantra, pour moi, le mantra personnel, quand je l'ai récité, je l'ai chanté le lendemain, j'ai eu des frissons. Mais alors des frissons dans tout le corps. Je l'ai récité pendant 11 minutes. Alors, je m'avais pas donné de timing, mais je sais pas, j'étais lancée et j'ai adoré. Et en fait, pour moi, ça a été très beau parce que moi qui aime réciter des mantras, je suis pas dans le mantra dans le sens où je rends forcément hommage à la divinité parce que je suis pas hindoue. Mais par contre, pour moi, c'est comme des archétypes en fait d'énergie particulière qu'on va venir cultiver. Et alors ça me parle profondément. Donc du coup, j'arrivais vraiment à me plonger dedans. Mais là, en fait, mon mantra personnel, c'est comme si euh, ouais, je m'inclinais devant ma divinité et que je lui rendais hommage et que je lui disais, mais tu peux t'exprimer. Je la voyais. Et je trouvais ça fou parce que je l'avais jamais expérimenté comme ça. Et ouais, donc j'ai eu des frissons, j'ai encore des frissons d'en parler. Et du coup, alors ça, je l'ai gardé et je le récite tous les jours. Mais tous les jours, je me le récite. Et alors, c'est pas en mode ego trip, hein, genre, oh, super, je me fais envie. Mais c'est vraiment le côté, je me vois, j'ai une partie essence divine aussi en moi et je prends ce temps pour cultiver, en fait, tout ça. Et j'ai trouvé beaucoup plus d'écoute intérieure après. Même dans mes méditations ou autres, il y a un lien plus profond encore qui s'est établi et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc pour ça, magnifique. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a le plus parlé, on va dire, et que j'ai senti qui m'a le plus aidé parce que même au quotidien, s'il y a un moment où il y avait une difficulté, une énergie particulière, instantanément, je pouvais le réciter. C'est pas quelque chose où tu as besoin d'être dans un lieu, un espace ou avoir quelque chose de matériel, c'est en toi directement. Donc ça m'aide beaucoup vraiment au quotidien et j'ai adoré. Donc j'adore bien mon mantra personnel que je garde secret. Bon, il y a pas qu'il le sait, mais que je garde secret et que je cultive et je trouve ça vraiment beau. Donc pour moi, c'est vraiment la chose qui m'a aidé le plus. Et après, j'ai mis en place, tu m'avais parlé aussi des yantras. Donc moi, il fallait que je soutienne un petit peu Mars, un petit peu beaucoup. Et donc du coup, le lendemain, j'ai trouvé des mantras, enfin des yantras super jolis faits par une petite dessinatrice, dessinatrice, vraiment magnifique. Donc je les ai commandés le lendemain, ils sont arrivés 2 jours après et j'ai fait tout un rituel en fait pour les activer avec les mantras nécessaires. Donc j'ai vraiment en fait pris beaucoup de joie en fait à faire ça. Et à aucun moment je me suis dit ah il faut que je fasse ça, c'est compliqué. J'ai pris vraiment ce qui résonnait pour moi et j'y ai mis beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Donc du coup c'est comme mes prières, mes méditations que j'avais l'habitude de faire, c'était vraiment un acte dévotionnel en fait. Et ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé, beaucoup et ouais, j'ai adoré à tel point que j'ai adoré, ça je t'avais dit, j'en ai recommandé un de petit yantra de Mars et en fait il est tout le temps avec moi et quand je dois travailler, quand je suis à l'extérieur, je, je cherche la boussole, je regarde, alors il est où le sud? Qui a beaucoup fait rire mon mari au début. Maintenant, il a l'habitude. Et du coup, je dépose à côté de moi avec l'orientation qu'il faut. Et c'est un petit. Alors, c'était pas obligatoire, on est bien d'accord, mais du coup, c'est un petit clin d'œil que je me fais en me disant ok, ça s'arrête pas au quotidien, c'est tout le temps présent avec moi. Je trouve ça beau. Et j'ai même. On a un espace de yoga à la maison, vraiment personnel, donc juste pour moi. Et
il venait juste d'être fini quand tu m'as fait la consultation et j'ai regardé où était le sud et on a peint le mur en rouge, un rouge pétant. Donc pour vraiment soutenir Mars encore, les bijoux aussi, j'en ai acheté en rouge avec du corail pour venir soutenir. Et voilà, pareil, je reste à l'écoute, je les mets pas tous les jours non plus parce que des fois je sens que c'est trop et que bah, Mars il a assez de de ce qu'il faut. Mais voilà, et puis après c'est vraiment ça qui principalement ouais, enfin je sais pas, ça a mis une joie en plus dans mon quotidien et du coup ça venait vraiment soutenir bah, tout ce à quoi je crois et tout ce que je mettais en place à côté. Donc pour ça c'était vraiment top. Et c'est ça qui est bien, c'est pas juste, ok, je dois faire un mantra ou je dois utiliser un yantra parce que avec une sorte d'obligation. Et je trouve que c'est bien de l'avoir soulevé, c'est que ça nous met en joie, on a envie de le faire parce qu'on sent que ça nous fait du bien. Et en fait, c'est juste éveiller quelque chose que probablement on savait déjà, qu'il nous fallait peut-être un petit peu plus de rouge ou un petit peu plus de certaines énergies. Et là, en fait, c'est juste venir les apporter dans sa vie. Et c'est ça qui vient tout de suite activer cette joie. C'est se créer aussi un rituel. Se dire bah voilà, ok, je commence mon cours, j'ai mon yantra ici, j'ai fait ma prière, et c'est un peu comme envoyer une bouteille à la mer, à l'univers, et dire regarde, j'ai tout, j'ai envie que ces intentions elles soient là avec moi, j'ai envie que cette énergie elle soit là, donc bah venez quoi, vous êtes le bienvenu. Mais c'est En fait, totalement ça. c'est vraiment accueillir le divin, tu vois, tous ces remèdes, je trouve, c'est se laisser en fait l'espace de l'accueillir. Totalement. Ça résonne juste pour moi. C'est vraiment ça. C'est Et puis je trouve que ouais, il y a une certaine beauté à cultiver en fait ce dialogue intérieur et ce dialogue aussi avec ce qu'on peut ouais, caractériser de divinité. Et c'est vraiment très très beau. Ça nous remet dans un infiniment grand et un infiniment petit en même temps. Et c'est très très beau. Moi j'ai adoré. Enfin j'adore continuer avec ces remèdes, même si alors, pour les deux qui sont rigolos, bon, celui qui était le plus dur pour moi, mais qui peut paraître anodin, c'est que j'adore les cactus et que j'avais plein de cactus à la maison. Et quand j'ai vu qu'en fait, il fallait plus vraiment les cactus à la maison, j'étais là, je fais, comment je vais faire? Et en fait, après, du coup, j'ai fait une cérémonie d'au revoir et je les ai donnés à des gens autour de moi qui adoraient les cactus et qui en voulaient. Je leur ai juste dit, voilà, normalement, c'est pas top à l'intérieur et tout, pour pas leur dire, en gros, je leur refile à quelque chose de pas cool. Mais ils m'ont dit, non, non, ça marche pour moi. J'ai fait, ok. Donc, mes petits bébés sont partis un petit peu. Et j'avoue que ça a été dur pour moi. Mais je me suis dit, allez, si je joue le jeu de plonger, autant plonger vraiment bah, totalement. Et puis, comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, alors, même si j'ai du mal à l'admettre pour ce coup-ci, pour les cactus, c'est vrai que je sentais que l'énergie était différente dans la maison. J'avais du mal hein, à me dire, ouais, c'est vrai. Mais j'avoue, il y avait une énergie qui circulait différemment. Donc, donc voilà. Donc merci. Et pas merci en même temps, mais merci quand même. Mais c'est vrai qu'il y a toute une notion d'abandon, des fois dans les remèdes. Des fois, on doit accueillir quelque chose et des fois, on doit laisser partir quelque chose. Et forcément, bah, quand on a un affect avec quelque chose, comme des cactus, et les laisser partir, bah, tout de suite, on a moins envie. Et forcément, il y a tout. C'est comme en fait quand on laisse partir, par exemple, une émotion ou un attachement qu'on a à quelque chose. Bah là, c'est pareil, mais avec un objet qui va symboliser une énergie particulière. Alors pour ceux qui nous écouteraient et qui se poseraient, mais pourquoi les cactus, il faut pas les mettre à Oui, l'intérieur? c'est vrai. Parce que je pense qu'il y en a plein qui te disent, mais je comprends pas du tout. En fait, le cactus, il a cette énergie très piquante avec ses épines et il va venir en fait apporter bah, du piquant dans le foyer, donc des tensions, des frictions. Le cactus, il a aussi ce côté très aride. C'est pas du tout une plante qui est douce. C'est plutôt une plante, on la touche, au contraire, on va se faire mal. Donc ça peut tout de suite inviter plutôt le conflit et la douleur au sein du foyer. Donc ça va venir apporter des énergies beaucoup plus lourdes que si on avait un tulsi, si on avait un aloe vera par exemple à la maison. Donc voilà, la logique est ici pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi il faut enlever vos cactus chez vous. Alors vous pouvez les avoir dans le jardin, il n'y a pas de souci, mais pas dans la maison. Ouais, non, ça c'était assez drôle le coup des cactus. Et mais c'est vrai que le fait de sentir justement un changement après, bah ça renforce en fait la croyance qu'on porte en nous et de ce qu'on offre en fait. Et c'est pas juste pour faire j'ai coché une case et je me dis ok bon ça j'ai fait maintenant faut passer à autre chose et que ça résonnerait pas en fait. À partir du moment où ça résonne à l'intérieur, je pense que l'univers il reçoit et il entend et il accueille et puis il nous renvoie mais tellement plus après que bah on continue, on est limite mais
Il y a d'autres domaines, enfin, il y a d'autres remèdes que je peux avoir ou... Et en fait, c'est un petit peu comme manipuler la manifestation, en fait, c'est remettre dans une certaine mesure. Alors, le mot manipuler est peut-être pas le meilleur mot parce qu'il implique quelque chose d'un peu vicieux, mais en tout cas, transformer la manifestation parce qu'en fait, tout ce qui est en face de nous, c'est une manifestation, c'est une représentation symbolique, archétypale de ce qui se passe aussi en nous. Et quand on ajoute ou on enlève quelque chose, bah, on crée ou au contraire, on enlève d'une certaine énergie. Et en fait, dès qu'on a commencé à créer l'énergie qu'on avait envie, qui nous parle et qui s'invite à nous, on se dit, bah, en fait, c'est dingue, je peux faire plein de trucs. Euh, C'est ça. et on se dit, mais les potentiels, ils sont infinis. Enfin, alors peut-être que toi, du coup, tu as eu des résultats vraiment très flagrants après certains remèdes. Bah, du coup, je t'ai dit, j'ai mis en place ces remèdes-là. J'ai aussi regardé les actions que je mettais en place, de faire en sorte que ça soit par rapport à mes jours auspicieux. Et ça, pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que c'est vrai que comme je le fais vraiment au feeling, là, je m'étais dit, ok, je vais quand même regarder si c'est un jour auspicieux par rapport à la lune, tout ça, regarder pour moi. Et, du coup, j'ai fait des petits tests en fait. Et j'ai testé certaines choses des jours auspicieux et des jours pas auspicieux, mais vraiment avec l'intention pour voir si je ressentais vraiment quelque chose en adéquation ou pas. Et en fait, c'est assez fou que les jours auspicieux, ça a fait des gros bugs. Enfin, les jours pas auspicieux, pardon, ça fait des gros bugs. Et les jours auspicieux, bah, il y a des choses qui se sont mises en place extrêmement vite et avec des impacts assez incroyables. Et là, on parlait dans la lecture que tu m'avais faite, à un moment de cette possibilité d'écriture. Et j'ai toujours écrit, et donc cette envie de partager aussi, et de faire paraître un de mes livres. Et en fait, quand j'ai envoyé mes, ouais, mes demandes à certaines maisons d'édition, en fait, je les ai fait. Moi, je suis assez osée, hein. J'ai fait certaines des jours auspicieux et certaines un peu moins, pas les jours auspicieux. Et en fait, c'est assez fou de voir les retours que j'ai eus. Et donc, du coup, tout s'est passé très très vite. Et donc, du coup, j'ai eu une proposition pour pouvoir éditer mon livre. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que comme je suis rentrée en Taïsati et que c'est assez intense, clairement, je le ressens. Euh, et que, alors moi, je le prends pas du tout dans le sens, oh, c'est horrible ce qui va se passer pendant 7 ans, mais vraiment, bah là, je suis face à un enseignement intense. Il y a Saturne qui me dit, là, regarde, c'est là que tu dois regarder, et vas-y, plonge, aie confiance et plonge. Et si tu plonges, ça peut être extraordinaire. Mais si tu veux pas lâcher tes résistances, bah, ça va être plus difficile. Donc là, c'est tout le travail de lâcher, on va dire. Mais justement, quand on lâche, c'est magnifique ce qu'il y a derrière. Et, euh, et donc, quand j'ai fait ça et que j'ai eu ces retours-là, si tu veux, j'avais vraiment cette sensation que c'était très drôle, dans le message que le livre va sortir, mais que c'est pas ça encore que je veux exactement et que ça va se remodifier. Donc, en fait, toutes mes demandes et mes intentions, après, je les faisais par rapport au jour auspicieux. Et pour la petite anecdote, le livre est sorti, euh, mais au milieu, j'avais pas trop un bon feeling avec la maison d'édition, et je me suis rendu compte avec le recul de pourquoi. Et j'ai récupéré mes droits sur mon livre. Mais entre-temps, quand le livre est sorti, il y a une personne qui l'a lu, qui l'a beaucoup aimé et qui l'a passé à une de ses amies. Et en fait, cette personne-là est super intéressée pour en fait traduire mon livre en anglais et dans une autre langue asiatique. Et en fait, moi, mon objectif, ce que j'avais vraiment envie, c'est qu'il soit en langue anglaise, et aussi que comme j'aspire à aller en Asie, je rêvais qu'un jour ça soit traduit dans une des langues des pays qui allaient m'accueillir. Et du coup, j'ai trouvé ça dingue parce que je lui ai demandé à ma copine quand est-ce qu'elle a donné le livre, etc. Et en fait, c'était mes jours auspicieux. Donc, en fait, j'étais là, je suis, mais c'est juste dingue. Donc, tout est en train de se remettre en place de ce côté-là. Donc, je trouvais ça assez fou. Et puis, on avait ce projet de partir à l'étranger avec mon mari, de partir en Thaïlande. Et on savait pas quand, comment on allait pouvoir faire ça vraiment tout bien comme il faut, de manière alignée. Et pareil, on a fait les prières, on a fait nos demandes, et on a mis d'autres choses aussi en place pour les jours auspicieux. Et, euh, et en fait, ça a été fou parce qu'on a eu une rencontre incroyable d'une personne incroyable par l'intermédiaire d'une amie, et qui nous propose en fait quelque chose qui va au-delà de nos rêves les plus fous pour la Thaïlande. Donc du coup, on va partir. Ça s'est mis en place. On a tout. Ouais, c'est vraiment plus au-delà de nos rêves les plus fous par rapport au lieu, par rapport aux propositions de partenariat. Enfin, c'est vraiment juste dingue.
Donc, ouais, enfin, je suis convaincue que les remèdes, pour moi, ont joué un rôle mais capital dedans, parce que ça a permis de libérer certaines énergies et libérer certaines tensions ou choses stagnantes. Et qui font que bah, dès que ça bouge et dès qu'on sent que ça bouge, comme tu disais tout à l'heure, bah, il y a des choses qui se mettent en place et on invite quelque part la magie et il y a une manifestation qui se met en place différemment. Et donc, moi, je trouve ça me donne juste envie de continuer et de pas arrêter parce que souvent, des fois, on met quelque chose en place pendant quelques jours, une semaine, un mois grand maximum et on se dit, ouais, c'est bon, on arrête. Et en fait, quand ça vibre vraiment fort pour nous, vu que c'est en adéquation en plus avec notre lecture, bah ça résonne. Et donc, on n'a pas envie d'arrêter. Enfin, moi, perso, j'ai pas envie d'arrêter du tout. Donc, donc, je trouve ça assez fou. Donc, en tout cas, depuis que j'ai mis en place les remèdes, je trouve qu'il y a une rapidité dans la manifestation et dans l'exécution bah ouais, du chemin de vie qui est assez incroyable. Donc, merci pour ça parce que même si je faisais plein de choses avant, je suis sûre que ça a été aussi le petit coup de pouce qui a, qui a permis pas mal de belles choses. Mais carrément, et ce qui est incroyable, c'est que du coup, ton amie, elle est rentrée en synchronicité avec ce que toi tu faisais. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on devient même plus en contrôle. C'est-à-dire que là où on a du contrôle, on en a et on fait ce qu'il faut faire. Et après, il y a toute cette partie où l'univers dit, ah bah, elle s'est plutôt bien débrouillée jusque-là, donc on va aligner le reste aussi. Et il y a toute cette confiance dans le divin qui après se développe aussi avec le remède, c'est dire bah, j'ai fait ma part, j'ai utilisé mon Kliyamana Karma, mon libre arbitre, et le reste, ça dépend plus de moi. Et c'est là où on voit la magie et on se dit mais en fait c'est juste incroyable. Mais d'ailleurs avec l'astrocartographie, on avait vu aussi que bah, certains pays étaient plus ou moins incroyables et finalement bah la Thaïlande s'est ressortie. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait même aussi avec l'astrocartographie, on peut déterminer des lieux où on sera le mieux et la vie fait en sorte que bah, nos projets les plus dingues arrivent là où on doit les expérimenter aussi. Oui, parce que là, la proposition qu'on a eue, c'est pour la Thaïlande. C'était pas pour un autre pays d'Asie. C'était vraiment là, c'était le lieu qu'on voulait. C'était juste dingue. Et c'est vrai que même avant de faire la séance de Jyotish avec toi, pour moi, ça a toujours été une évidence. C'est même si je fais comme tu dis ma part. Après, je me remets au divin. C'est pas entre mes mains. C'est pas moi qui décide, en fait. C'est comme si tu fais un gâteau. T'as beau mettre les ingrédients que tu veux. Si la pression atmosphérique, s'il y a une panne d'électricité ou autre, enfin, c'est pas ton ressort, en fait. Donc, tu fais confiance. Tu t'en remets et pour moi, je me dis que le divin, c'est mieux que moi ce dont j'ai besoin et où je dois aller. Et après, je suis, et quand t'es aligné, c'est juste magnifique. Mais voilà, donc du coup, avec les remèdes, ça a été, ouais, comme je te dis, la petite cerise sur le gâteau. Et ouais, j'ai l'impression de cultiver cette part de magie, cette part de dialogue avec le divin et en même temps, ça me permet de me recalibrer aussi, parce que je trouve que ça affine ton ressenti. Et quand tu sens que, par exemple, tu rencontres quelqu'un ou qu'il y a une proposition d'emploi ou n'importe, hein, qui est pas alignée, bah, tu as plus la capacité de te dire oui, non, j'y vais pas, parce que tu arrives plus facilement à t'écouter et à savoir ce qui est bon pour toi. Mm. Donc, du coup, je vois pas d'inconvénient, à part les cactus à l'extérieur, mais bon, voilà, on va pas y revenir. Mais, mais sinon, ouais, et puis c'est aussi trouver aussi son adaptation. Parce que je t'en avais parlé, moi dans un des remèdes, en fait le dimanche, il y avait, bon, bah, c'est pour moi jour de silence et jour de jeûne. Alors le jeûne, il n'y a pas de souci pour moi le dimanche, même si des fois c'est un peu compliqué parce que c'est des repas de famille ou autre, bah, du coup je le fais pas et je le ferai une autre fois. Mais bon, le silence avec un petit bébé, bah, je vais pas lui imposer une maman qui ne parle pas à son enfant pendant une journée. Mais j'essaye de mesurer mes mots en fait. J'essaie de faire plus dans l'intention de parler plus juste en fait, de moins partir dans tous les sens. Et, euh, et en même temps, il y avait le dimanche faire une offrande de lait, un point d'eau à la rivière, au lac, autre. Et du coup, quand je disais comme je suis végane et que bah, je vais pas prendre du lait de vache et que j'allaite, du coup, j'offre mon lait. Et donc, du coup, ça me fait mourir de rire à chaque fois que je le fais. Et c'est un peu genre un petit clin d'œil de OK, bah, c'est quelque chose qui me parle, mais qui résonne plus juste pour moi de cette manière-là. Et donc, pour moi, mon offrande, en fait, elle résonne plus juste. Elle résonne pas imposée et elle résonne plus alignée avec qui je suis et avec, ouais, avec mes croyances aussi. Donc, du coup, je me dis,
là où ils doivent l'entendre. Et je pense qu'on le reçoit plus quelque part quand c'est fait d'une manière juste pour nous et pas parce qu'il faut faire ou à la manière de. D'avoir cette petite touche pour personnelle, je trouve que c'est important. Et en même temps, ça cultive le côté lâcher prise et autodérision. Ah, carrément, dans le yoga et le Jyotish, tu passes beaucoup de temps à rigoler quand même. On a beau penser que Beaucoup. c'est très sérieux, en vérité, il y a beaucoup de non-sérieux dans tout ce qu'on fait. Et faut s'éclater. Et comme tu le dis, c'est super important, c'est d'adapter les remèdes. En particulier parce que l'Inde, il y a un apport culturel avec le Jyotish qui est indéniable. Parce que, bah, en Inde, on vénère la vasque, on boit du lait, on fait plein de choses qui sont culturellement pas forcément adaptées à ce que nous, on fait, à notre culture occidentale ou aussi à nos valeurs, tout simplement. La façon dont on a une vache en Inde, c'est pas du tout la même que l'exploitation qu'on a en France avec Mm. nos vaches qui sont relativement assez maltraitées. Et donc effectivement avoir aussi ce discernement. Et c'est important parce que le Jyotish, il est pas là pour dire ok, vous portez des œillères et vous faites tout comme j'ai dit. C'est ayez du discernement, prenez du recul, qu'est-ce qui est le plus juste en fait. Et c'est super important. Et quand on fait des choses qui sont justes, de toute façon, on en a le résultat. Donc là, je pense qu'on a le Direct. résultat. Et ouais, c'est important voilà, de pas non plus se mettre la pression en disant, mon Dieu, il faut que je fasse un truc qui va à l'encontre de mes valeurs. Pas du tout. Et ça doit jamais aller à l'encontre de nos valeurs. Si pour nous, c'est vraiment des valeurs cœur qui sont profondes, l'astrologie doit toujours s'aligner avec les remèdes sur nos valeurs. C'est super important. Et la charité en particulier, c'est quelque chose qui est important. Il y a plein de remèdes, de jours où on doit faire la charité, on doit faire un don à une association ou quoi. Alors bien sûr, dans le panel du Jyotish, on va recommander de faire un don à telle association, pour tel animal, pour telle condition, etc. Mais vraiment, le plus important, c'est pas tant l'association donnée par l'astrologue, c'est à qui j'ai envie de faire un don et pourquoi ça me parle par rapport à mon parcours. Alors souvent, le jour de charité, ça nous parle par rapport à notre parcours parce que on a vécu des choses qui font que ça tombe en lien, en synergie avec une planète. Mais sinon, après, juste le faire avec le cœur, ça suffit. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui est universel et il n'y a pas besoin de se conditionner dans une sorte de rigidité qui nous empêcherait d'être avec le cœur, tout simplement. Tout à fait. Pour moi, en plus, ça a vraiment été, je l'ai pris comme un jeu, non pas à la légère, mais dans le sens expérimentons et voyons ce qui se passe. Euh, Si tu récites des mantras avec le cœur, c'est pas perdu de toute façon. Donc, c'est pas que j'avais rien à perdre, mais c'est en fait j'avais tout à expérimenter et à voir en fait, et à ressentir. Et puis même du coup dans ma pratique vraiment personnelle de méditation ou de yoga, vraiment, j'ai pu ressentir des changements. Il y a des choses qui se sont dégagées et puis oui, ça permet aussi de faire de la place, de laisser plus de place aussi à l'énergie de circuler et d'être plus sensible quand il y a une dysfonction ou qu'il y a quelque chose qui joue pas et de dire, ok, là, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Regardons et puis prenons le temps. Mm. Enfin, après, ça veut pas dire que j'ai mis en place les remèdes et 100% de choses dans ma vie sont magnifiques et merveilleuses et tout va super bien. Ça continue d'être challengeant. C'est la vie. C'est le sadesati, Oh ça on là peut là, pas oui. y échapper. Ah oui, non, mais non, on le sent bien, le changement. Là, vraiment, on le sent bien. Mais en même temps, alors ça peut être étrange, mais moi, j'aime beaucoup. Mm. J'aime beaucoup parce que ça m'apprend énormément. Ça fait un grand nettoyage, mais qui de toute façon était nécessaire. Donc, plutôt que mettre des œillères ou de pas vouloir regarder, mettre sous le tapis, bah là, on regarde l'éléphant rose hein, qui est dans la pièce. On se dit, salut, on a des choses à se dire. Mais voilà. Et du coup, ça va venir nous soutenir, ces remèdes. Ça va venir nous aider à traverser la vie et d'une manière plus douce, ou en tout cas d'avoir des outils quand on en a besoin parce que on est trop happé ou que ça devient trop dur ou que c'est trop intense. Et aussi, ça vient encore plus magnifier ce qu'il y a de beau dans notre vie. Donc au final, c'est vraiment un joli équilibre, je trouve. Mm. Donc, puis en plus, c'est des remèdes qui nous sont propres, c'est pas des remèdes, on va dire, ouais, qu'on a pu trouver sur, je sais pas, sur Internet et qui sont un peu généralistes ou autres et qui nous parleraient pas vraiment. Là, c'est des remèdes qui nous sont propres. Donc, même si on peut en retrouver des semblables avec des gens de notre famille ou autres, bien sûr, mais c'est des remèdes qui nous sont propres. Mm. Donc, ça résonne beaucoup plus juste.
Donc, je Et trouve c'est ça ça, vraiment beau. t'aligner avec nous, avec notre karma. Alors bien sûr, le but du Jyotish, c'est jamais de nous dire ok tout doit être parfait parce que faut toujours Non. chercher cette équanimité. En fait, c'est vraiment le but de l'astrologie, c'est d'arriver à trouver l'équanimité à la fois dans la peine et la douleur, et à la fois dans l'extase, et vraiment trouver cette balance. Et en se disant bah moi je suis au milieu de tout ça et je suis bien quand ça va pas et je suis bien quand ça va. Et en fait ne pas chercher à cet extrême de polarisation où on veut que tout soit toujours bien. C'est en fait juste arriver à naviguer, que le temps soit bon ou que le temps soit maussade, tout simplement. Alors forcément, quand le temps est maussade, bah, ça nous aide toujours plus d'avoir des petits remèdes dans la poche parce que forcément, C'est sûr. voilà, pour ramer, c'est quand même mieux, voilà, d'être deux et d'avoir son remède. Et après, quand le temps est bien, bah justement, c'est le moment où on en profite. On se dit, bah autant cumuler du bon karma, de faire punya, la bonne action quand tout va bien, pour se dire que bah quand les temps seront mauvais, j'en aurais profité pendant ce temps-là, j'aurais pas désiré plus, parce que forcément, quand tout va bien, on a tendance à vouloir que ça aille encore mieux, donc on n'apprécie plus le moment présent. Et finalement, en fait, je trouve que les remèdes et le Jyotish, en tout cas de ce que j'ai expérimenté moi aussi personnellement en les mettant en place, c'est de nous permettre de trouver ce juste milieu, d'arriver à trouver cet équilibre. Et c'est vrai qu'on parle du Sadesati, alors pour ceux qui seraient encore pas au point, le Sadesati, c'est ce grand transit de Saturne qui fait peur à tout le monde, mais qui finalement en fait peut être vécu super bien, comme quoi des fois on Ouais, a des a priori, et finalement il est aussi bien vécu parce qu'en fait Saturne il va nous apporter ce challenge, cette dureté, et les remèdes viennent nous dire bah comment est-ce qu'on est dans ce moment présent avec ces challenges-là, comment est-ce qu'on les accepte et comment est-ce qu'on les vit et comment est-ce qu'on peut kiffer en fait naviguer dans une tempête tout simplement. c'est ça. Tes mots résonnent tellement juste pour moi parce que c'est exactement ça. C'est intense, mais en même temps, je sais que c'est pour, quand je dis c'est pour mon bien, c'est que il y a du mieux derrière tout ça. C'est pas juste quelque chose de négatif pour du négatif, en fait. C'est qu'il y a un enseignement derrière, il y a quelque chose à comprendre, à sentir, à vivre. Et ça permet quelque part après plus de légèreté. Parce que ouais, on s'est délesté des choses qui nous entravaient et qui nous empêchaient, auxquelles des fois on se rattachait pour différentes raisons, qui pouvaient être culturelles, ancestrales, familiales ou autres. Et là, ça vient juste tout secouer et nous dire regarde là et regarde, juste regarde. Et en fait, quand on regarde, les choses deviennent beaucoup plus légères. Donc voilà, on les traverse, la traversée, voilà, mais c'est quand même une jolie traversée quand on a envie de la voir jolie, en fait. Et c'est bien que enfin, j'aime beaucoup que tu aies utilisé le mot regarder parce que on regarde souvent, mais souvent enfin, on voit, mais on ne regarde pas plutôt. Mm. Donc on voit plein de choses, on voit tout ce qui se passe en face de nous, mais on ne prend pas le temps d'observer, de regarder. Et le Jyotish, c'est l'œil des Védas. C'est ce qui permet de voir du coup la vérité. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment, on a ce truc de se dire grâce au Jyotish, je peux voir en fait là où ça coaque, là où ça va, et je peux voir la vérité, tout simplement. Ok, bah c'est ce que je dois traverser, donc je prends mon sac à dos, je prends ma rame et puis allez, on y va, on vit le truc et ce qui doit se manifestera. Et tu vois, pour toi, par exemple, ça a été l'exemple de ce livre et aussi du coup, ça nous permet de réaligner avec nos désirs, dire bah ok, ça c'était une période et maintenant il y a d'autres aspirations aussi derrière qui sont en fait juste la continuité d'une aspiration, mais des fois quand on est tellement bloqué dans je veux absolument ça, voir plus loin, voir l'horizon, c'est pas toujours évident non plus. Ouais, c'est pas toujours évident, donc justement, c'est vraiment beau d'avoir cette aide-là, c'est précieux. Et puis en même temps, aussi pour moi, ça a été aussi l'occasion de m'autoriser un peu plus profondément. Parce que par exemple, la divinité Durga, pour moi, j'ai toujours résonné très fort avec elle, mais je me suis jamais vraiment trop autorisée à explorer ce lien. Parce que pour moi, elle m'impressionne. Elle est toute puissante, elle est magnifique, elle est forte, elle est... Ouais, il y a une puissance folle en fait qui se dégage d'elle. Et c'est pas que je me sentais pas digne de rentrer en contact avec cet archétype, mais il y avait quelque chose qui... J'osais pas trop en fait. Et depuis la lecture, avec tout ce qui en est ressorti, et je me suis dit, ok, bah en fait, si, il faudrait peut-être que t'oses parce qu'elle est pas là pour rien. En tout cas, pour moi, dans mon chemin de vie. Et le fait d'avoir osé, ça a débloqué aussi certaines choses en moi qui étaient vraiment, qui, est- ouais, qui étaient là, stagnantes depuis très longtemps, ou qui étaient difficiles, ou des choses que je voulais pas voir. Et ça m'a vraiment aidé en fait
pas tout transcender parce que je n'ai pas d'illumination, c'est pas ça du tout. Mais ça m'a vraiment aidé à transcender certaines parties de moi et à me rendre compte que j'avais aussi un potentiel un peu enfoui ou caché ou que je savais là mais que je n'osais pas trop incarner ou que je n'osais pas trop mettre à jour. Et en fait, ça a été un peu l'autorisation de moi-même à moi-même en me disant mais si, vas-y. Et avec cette petite bénédiction de Durga. Et en fait, c'est magnifique. Et donc, du coup, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les remèdes et il y a ce qu'on en fait et la part, au fait, qu'on leur laisse dans notre vie aussi. Et pour moi, plus ça grandit et ce lien devient de plus en plus fort, en fait. Et bah, comme je te dis, maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Alors même si j'avais les mantras avant, maintenant, ça a transformé ma manière d'adapter mes mantras ou de rentrer en contact avec les mantras, de les chanter, de les réciter, de ce lien, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que on a ça en nous et il y a ces remèdes qui vont venir, en fait, magnifier ça et venir nous aider. C'est vraiment une aide, vraiment, je me répète, mais très, très précieuse. J'en avais pas conscience avant, quand tu m'en as parlé au tout début pendant la lecture. J'imaginais pas, en fait, l'impact que ça allait avoir dans ma vie, mais bénéfique, en fait. Non, donc merci pour ça parce que je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Mais avec plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on a cette lecture au début, même moi, la première fois que j'ai une lecture et qu'on m'a dit, voilà, il faut faire tel mantra, ceci, c'est vrai que déjà, ça impressionne parce que, ben, on se dit, bah, tiens, il va falloir que je réorganise un peu mes journées pour pouvoir mettre ça en place. Et puis, sur le coup, on se demande réellement de la pertinence. Quand on n'a jamais essayé quelque chose, on se demande toujours de la pertinence, de la réussite de ce remède. Et en fait, le pratiquer, donc c'est à la fois réagencer sa vie, mais c'est aussi cultiver la foi, cultiver ce truc de dire bah si j'ai obtenu ce remède à ce moment-là, c'est qu'il m'était destiné et donc du coup, je vais y aller un peu les yeux fermés en ne sachant pas trop à quoi m'attendre et c'est après au fur et à mesure des jours, des mois. Alors en général, il faut une quarantaine de jours pour voir les remèdes réellement s'activer dans le matériel en tout cas. Et quand on commence à voir les résultats, et là on se dit mais c'est pas possible, c'est ça vraiment. Et c'est vrai que c'est assez dingue pour le coup. Alors c'est que là on a beaucoup parlé des mantras, mais on a aussi toute une partie plutôt de remèdes développement personnel pour ceux qui seraient pas forcément hindous ou enclins à chanter des mantras. On a par exemple les archétypes avec les 5 types de dharma, notamment le guerrier, le travailleur, l'outsider, etc., qui aident aussi à avoir des prises de conscience. Parce qu'après la lecture, l'idéal, c'est aussi toujours de rentrer un petit peu en méditation. Mais alors, je suis vraiment comme ça. On rentre en introspection et on se dit, waouh, qu'est-ce que je fais avec tout ça, du coup? Et ça nous permet, comme tu l'as dit, de nous autoriser à être réellement qui l'on est. Alors, ça marche en particulier quand on est un outsider, surtout. Parce que les outsiders, ils ont Voilà. besoin de cette liberté. Et il y a beaucoup d'outsiders en général quand on est tourné vers le yoga, on est un outsider souvent. Et c'est vrai que ben il y a reconnecter à cet archétype, c'est se dire bah voilà, OK, est-ce que je peux m'autoriser à être libre, complètement libre de tous les schémas, toutes les idéologies que j'ai pu avoir et ça transcende aussi cette idée de mantra, cette idée de remède avec des pierres, avec des yantras qui pour certains peuvent être un petit peu plus ésotériques et peut-être plus difficiles à mettre en place en tout cas. Mais après, ça laisse justement l'espace de choisir. Comme il y en a plusieurs, bah, si je sais pas, on a une affinité avec le chant, avec les mantras, avec les prières, ou par exemple bah, avec les pierres, ou avec les plantes, ou Dieu sait quoi. Mais justement, je trouve que ça, en tout cas, moi, je l'ai pas pris comme un choix forcé. C'est, bah voilà, t'as une palette, vois ce qui résonne pour toi, expérimente, et puis adapte. En tout cas, je l'ai pas pris dans le côté rigide, comme tu disais, il faut que ça soit comme ça à telle date, etc. Et si un matin, bah du coup, j'ai pas pu le faire mes mantras le matin parce que la vie, la vie, euh, je me mets pas de pression, je me flagelle pas. Des fois, j'essaie de le refaire le soir, mais en tout cas, j'ai un moment dans la journée, une petite pensée et cette intention. En tout cas, elle s'envole. Et après, j'y reviens. Mais en tout cas, j'y reviens pas du tout en me disant oh, c'est pas bien, t'as pas fait ou t'as mal fait. Mais vraiment, justement, ça me permet aussi de mettre beaucoup plus de douceur envers moi-même en me disant bah, je suis humaine. Ça nous ramène à notre état d'humain en fait. C'est bah, je suis humaine et j'expérimente, je fais comme je peux. Il y a des jours plus doux, des jours un peu plus difficiles.
Et ces remèdes aussi, ils nous aident. Je trouve qu'on a beaucoup de réconfort quand on utilise ces remèdes. Il y a une douceur qui vient nous englober. C'est pas juste quelque chose qu'on fait. Il y a vraiment un dialogue et un échange avec le divin et qui nous répond instantanément, dans le sens pas forcément matériellement ou quelque chose qui se manifeste, mais dans le subtil, il y a quelque chose de très englobant, de très ok, je te vois, je ressens ce que tu fais. Et du coup, ça fait en tout cas, moi, ça me fait du bien à l'âme, mais intensément. On se sent porté et c'est ça qui est beau avec les mantras, c'est on se met dans un petit cocon, on laisse la vie prendre soin de nous en fait aussi. Ça, oui. Ça me parle. Est-ce que peut-être tu aurais une phrase de conclusion pour notre petit échange sur les remèdes, peut-être une recommandation ou voilà quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Juste d'oser voir ce qui résonne pour vous, si ça résonne pour vous, et puis peut-être que ça résonnera pas la première semaine, le premier mois, mais d'y revenir un moment, et si vous sentez cet appel, de le mettre en place et de le faire vraiment le cœur le plus ouvert possible. Alors c'est vrai qu'on est humain et qu'on n'a pas envie d'avoir d'attente, enfin on veut toujours dire il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, mais d'avoir le moins d'attente possible, et justement ça laisse plus de place encore à la vie de nous surprendre. Donc vraiment, voilà, mon conseil c'est oser expérimenter si ça vous parle, les mettre en place et voir ce qui résonne juste pour vous, parce qu'il y a de la magie derrière, et c'est beau. C'est magnifique. Merci beaucoup, Eliane, d'être venue. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être déjà le nom de ton livre qui est sorti? Parce que je pense que tout le monde est un petit peu, on aimerait bien savoir de quoi ce livre il parle. Et puis aussi peut-être tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver, pour pratiquer le yoga avec toi. Oui. Alors, du coup, le livre, tu vas rigoler, il s'appelle Élève tes vibrations, transforme ta réalité. Magnifique. Ça me va très bien. Et du coup, alors comme là j'ai récupéré les droits, pour le moment, on ne peut pas normalement le retrouver, plus le retrouver, il est en pause, on va dire. Mais en fin d'année, il sera à nouveau accessible et un peu partout. Et pour ce qui est du yoga, alors moi j'enseigne principalement du côté de Genève, mais sinon après je fais donc les accompagnements méditation aussi que je disais, donc en ligne, avec des programmes, des programmes en ligne qu'on peut trouver sur justement les mantras, le l'EFT, la méditation. Donc ces accompagnements-là, on peut les trouver, qu'on soit un peu partout sur la planète, hein. À partir du moment où on a une connexion Internet, ça marche. Et du coup, après, prochainement, ça sera la Thaïlande, donc ce sera plus l'Europe. Du coup, il faudra voyager un petit peu, mais je reviendrai pour refaire des retraites et refaire des accompagnements dans la région, que ce soit Genève ou France voisine, parce que j'ai quand même cette attache-là. Donc ça, pour moi, c'est important. Et sinon, pour suivre un peu mon univers ou mes aventures, je suis plus sur Insta, même si ce mois-ci, j'ai fait un mois off pour me remettre de plein de choses. Sur Insta, On Your Path with G, donc onyourpath.with.g. Donc voilà, ce sera moi, ce sera Rizlan, vous me verrez. Et en tout cas, je me réjouis de vous rencontrer même virtuellement, ou même si vous avez des questions après que vous voulez me poser par rapport à la lecture que j'ai eue. Et moi, je peux que vous recommander d'y aller les yeux fermés, mais alors vraiment les yeux fermés, parce que c'est beaucoup de douceur, beaucoup de joie, ouais, et de magie. Je sais que je dis souvent ce mot-là, magie, mais parce que pour moi, notre monde en manque cruellement, alors qu'il y en a partout et que c'est à profusion. Et c'est vraiment un petit moment comme ça, magique, où on se reconnecte avec nous-mêmes et qui fait beaucoup de bien, en tout cas. Donc, allez-y avec Justine, les yeux fermés. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire cette lecture avec toi et puis de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast pour que tu puisses partager la magie qui s'est incarnée du coup après le Joy Teach. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis nos auditeurs, voilà, n'hésitez pas. Vous savez où nous retrouver toutes les deux, du coup. Avec grand plaisir. Et puis au plaisir d'échanger de nouveau, peut-être depuis la Thaïlande, du coup. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci.